Le docteur Mike Dioktan, président du parti Gabon Nouveau, est sorti finalement de son hibernation après une bonne période d'observation suite à l'évolution de l'actualité sociopolitique du 241 piloté par le général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema, numéro 1 du Gabon, le 8 octobre 2024 à son siège, situé au premier arrondissement de la commune de Libreville, lors d'une conférence de presse. Notre nation, le Gabon, se trouve à un tournant décisif de son histoire. Chaque battement de mon cœur résonne avec l'importance de ce moment. Et je sais que vous ressentez, tout comme moi, le poids de notre responsabilité collective. J'ai toujours été convaincu, et je le reste, que seule la voie démocratique peut garantir un avenir de justice, de liberté et de paix durable pour notre peuple. La démocratie est le pouvoir du peuple, exercé par le peuple, pour le peuple. Abraham Lincoln. C'est cette conviction qui m'a conduit à faire des choix difficiles mais nécessaires. Ainsi, lors de l'élection présidentielle de 2023, j'ai mis de côté mes ambitions personnelles pour soutenir un candidat consensuel, animé par l'espoir de voir notre peuple se redresser, retrouver sa dignité et emprunter enfin la voie de la prospérité. Avec la plateforme Alternance 2023, nous avons remporté l'élection. Une victoire qui n'appartenait ni à un homme, ni à un parti, mais chaque Gabonais et Gabonaise. Cette victoire a rapidement été menacée par une tentative de coup d'État électoral. Une tactique malheureusement familière du régime Bongo-PDG, habitué à piétiner et à réprimer la volonté populaire. Le comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, a mis fin à la dynastie des Bongo, ouvrant ainsi une ère nouvelle de possibilités. Effectivement été mandaté aux côtés de Terence Niambou pour mener des discussions sur l'avenir de notre nation avec les dirigeants de notre sous-région. Le président Obiangema Bazogo présidait alors la CEAC. Comme il est d'usage dans de telles circonstances, nos échanges devaient porter sur les questions essentielles du retour à l'ordre constitutionnel, la durée de la transition, la répartition des rôles entre les véritables vainqueurs de l'élection et les militaires, ainsi que sur les modalités de sortie de crise. C'est dans ce contexte que nous avons été injustement arrêtés et incarcérés. Cette affaire judiciaire n'est pas encore résolue, malgré l'abandon des accusations initiales d'atteinte à la sûreté de l'État, d'intelligence avec une puissance étrangère et de haute trahison. Ceci en dépit d'un jugement favorable de la Cour d'appel, nous discutons entièrement. Après avoir planté le décor sur la jeunesse de la plateforme 2023, suivi de son incarcération, le docteur Mike Dioktan a tiré à balles réelles la manipulation des tests de la rédaction du projet de la nouvelle constitution qui juge opaque selon les articles 41, 190, 191 et 192 qui font polémique. L'objectif primordial de cette saison exceptionnelle est la refondation de nos institutions. C'est à l'aune de ce critère essentiel que nous devons évaluer la réussite ou l'échec de la transition. Je m'exprime avec force, clarté et sans aucune ambiguïté pour être entendu et compris de tous. Je souhaite ardemment le succès de cette transition, car l'avenir immédiat du Gabon en dépend.
L'adoption d'une nouvelle constitution est essentielle. Toutefois, je réaffirme, celle-ci doit être moderne, démocratique, cohérente, impersonnelle et intemporelle. C'est précisément l'objet de notre conférence de presse aujourd'hui. La Constitution doit refléter les aspirations profondes du peuple gabonais. Elle doit incarner nos ambitions, nos valeurs et aussi notre diversité. Le calendrier annoncé prévoit en premier lieu l'organisation de l'élection présidentielle. Cependant, peu d'informations sont fournies sur les autres scrutins. En réalité, il me paraît plus judicieux de commencer par les élections locales et législatives, car un parlement légitime doit émaner du suffrage populaire. Ce n'est pas le cas actuellement. Il est impératif d'examiner attentivement le projet de constitution, en particulier la méthodologie employée pour son élaboration. Dès le début, il est apparu évident que le processus a été compromis. Ce qui est fait pour nous, sans nous, est fait contre nous. Cette situation engendre des conséquences préoccupantes. Les résolutions issues de ce dialogue, qui n'ont jamais été officiellement publiées, mais sont fréquemment citées dans les discours officiels, suscitent de nombreuses interrogations. Beaucoup affirment que ces résolutions ont été rédigées avant même le début des discussions, servant des intérêts qui sont éloignés des véritables préoccupations de notre nation. De plus, de nombreux participants expriment leur frustration de ne pas avoir été entendus et de ne pas se reconnaître dans les dispositions circulant sur les réseaux sociaux et dans la presse. Ces exclusions portent atteinte à la crédibilité de ces assises et laissent un réel sentiment d'amertume. Concernant la désignation des membres du comité de rédaction de la nouvelle Constitution, les mêmes principes ont prévalu. Sans remettre en question les compétences des personnes désignées, force est de constater que ce panel ne fait pas l'unanimité. Face à l'avenir du 241, l'homme politique invite le CTI à un dialogue inclusif et une révision de la Constitution qui sied avec la réalité et les inspirations du peuple, pour bâtir une histoire respectueuse des valeurs solides de la démocratie gabonaise.